parfait dans la première partie de la phrase et deuxième partie de la phrase, conditionnel passé. Bon, ça, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais on va le revoir très très rapidement. Par exemple, si j'avais étudié plus tôt, j'aurais réussi l'examen. Donc, vous voyez, le plus que parfait, donc c'est pour parler d'un passé dans le passé, non? Si j'avais étudié, vous voyez que la structure ici, c'est l'auxiliaire avoir, qui peut être parfois l'auxiliaire être, donc soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait, plus le participe passé. Donc ça, c'est voilà, le plus que parfait. Et le conditionnel passé, c'est quoi? C'est l'auxiliaire aussi avoir ou être conjugué au conditionnel, plus le participe passé. Bon, si vous ne l'avez pas trop vu encore, ne vous focalisez pas pour ça, c'est juste voilà, pour se le rappeler ou l'avoir un petit peu en tête en tout cas. Donc, hypothèse voilà, sur le passé, ou aussi, par exemple, si nous étions partis à l'heure, nous n'aurions pas raté le train. Ok, donc là, voilà, c'est plutôt entre le reproche et le regret. Quelque chose qui ne s'était pas passé donc dans le passé, mais qu'on aurait aimé. Petite astuce, ok, on va essayer de parler d'un événement qui ne s'est pas produit, mais souvent avec regret. Est-ce que quelqu'un veut essayer de me faire une phrase avec cette structure grammaticale, en parlant d'un regret, d'un reproche, voilà, mais quelque chose dans le passé? Quelqu'un veut s'y tenter? Coral, vas-y. Si j'avais étudié le français depuis mes 10 ans, j'aurais parlé mieux que maintenant. Ok, très bien. Parfait, très bien, j'aurais parlé mieux que maintenant. Ok, super. Lourde? Si l'équipe avait bien joué, il aurait remporté le trophée. Très bien, ils auraient... Ok, super. Et fais bien attention à bien faire la liaison entre ils auraient. Ils auraient entre le sujet et notre auxiliaire ici. Ok, très bien, ils auraient gagné. David? Si j'avais allé au supermarché le samedi, j'aurais eu de la nourriture par le samedi, et par le dimanche. Pour le dimanche. Ok, très bien. Alors, là, il y avait un petit piège parce que ici, le verbe aller, tu vas le conjuguer avec l'auxiliaire être. Tu sais, c'est comme le passé composé. C'est la même règle que le passé composé. On a une petite liste de verbes qui va se conjuguer avec l'auxiliaire être. Le verbe aller en fait partie. Donc, tu aurais dû dire si j'étais allé. Ah oui. Ok, si j'étais allée au supermarché le samedi, j'aurais eu à manger, c'est ça que tu as dit, non? J'aurais eu à manger le dimanche. Oui. Ok, oui, c'est très bien, c'est ça. Ok, donc si j'étais allée et pas si j'avais allé. Ok. Super, David. Laura. Ok. Est-ce que je peux dire quelque chose comme ça? Si je m'étais couché plus tôt, je sais- j'aurais 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 été moins fatiguée. Ok, j'aurais été moins fatiguée, ça fonctionne. Très bien. J'aurais été moins fatiguée. Si je m'étais couchée plus tôt, j'aurais été moins fatiguée. C'est parfait, très bien. Et ici, voilà, tu as utilisé le bon auxiliaire parce que si je m'étais couchée plus tôt, avec l'auxiliaire être, pourquoi? Parce que c'est un verbe pronominal, non se coucher. Donc c'est très bien. Et j'aurais été, voilà, le verbe être, on le conjugue bien avec l'auxiliaire avoir, donc c'est parfait. J'aurais été moins fatiguée. Très bien. Merci Laura. Marie-Lénie? Marie-Lénie, je ne sais pas si elle est... Oui, Vas-y. si je vais
étudier plus les grammaires, j'aurais parlé plus de la langue française. Ok, très bien. Donc, si j'avais plus étudié la langue française, le français par exemple, et ta deuxième partie de phrase, pardon, c'était quoi? Ok, si je vais étudier plus de grammaire, Ok, plus. Si j'avais j'aurais parlé plus de la langue Ok, française. très bien. Si j'avais étudié plus, si j'avais plus étudié de grammaire, donc ouais, j'aurais parlé, ok, j'aurais mieux parlé le français. Ok, très bien. Très bien, Marie-Lénie. Marlène, bonjour. Bonjour. Alors, si tu avais fait plus attention, les gâteaux ne seraient pas brûlés. Très bien, ok. Si tu avais fait plus attention, le gâteau ne serait pas brûlé. C'est parfait. Ok, très bien, très bien. Si tu avais, donc parfait. Tu l'as bien conjugué, très bien. Bon, et bien, écoutez, c'est bien. Ça, je pense, enfin, je savais pas trop effectivement si vous alliez bien gérer cet exercice, mais vous l'avez très bien fait. Donc ça, c'était sur notre hypothèse sur le passé. Bon, trois petites expressions utiles que vous pouvez peut-être garder en tête. Par exemple, j'aurais aimé apprendre plus de langues. On pourrait aussi simplement l'utiliser comme ça, au conditionnel passé et avec un verbe à l'infinitif derrière. Si seulement j'avais dit la vérité. Donc ici, on peut commencer par si seulement, si seulement. On parle d'un regret, mais on n'a pas forcément besoin d'utiliser toute cette structure grammaticale qu'on vient de voir, avec le plus que parfait et le conditionnel passé. On peut simplement dire si seulement j'avais dit la vérité, si seulement j'y étais allé, par exemple, avec le plus que parfait derrière. Je regrette de ne pas avoir. Par exemple, je regrette de ne pas avoir profité de cette opportunité. Voilà, donc là, vous voyez que même on a une structure de phrase encore plus simple. On va simplement, ici, dans la première partie de phrase, utiliser le présent. Je regrette de ne pas avoir fait quoi? Donc, profiter de cette opportunité avec, simplement avoir et notre participe derrière. Ok. Bon, voilà, si vous voulez vous les noter, les avoir un petit peu en tête, ça va peut-être nous servir pour la suite. Ok, bon, maintenant, on va essayer de faire des phrases avec ces trois propositions. Donc, et si, et on va essayer de compléter la phrase. Si j'avais un super pouvoir, est-ce que quelqu'un veut nous dire quel serait votre super pouvoir? Oui, Coralie. Ah oui, pardon, mais d'accord. C'est si j'avais un super pouvoir, j'aimerais me télétransporter. Ok, très bien, j'aimerais me télétransporter, ça marche. Ok, super. Ouais, ça c'est bien. Je crois qu'on en avait déjà parlé des super pouvoirs sur un autre atelier. Mais oui. Ok, Lourdes. Si j'avais un super pouvoir, effacerais la pauvreté. Ok, d'accord. Tu vas plutôt dire où j'éliminerai la pauvreté. J'éliminerai la pauvreté. Ou je ferai disparaître la pauvreté aussi. Ferai disparaître la pauvreté. Ok, très bien. Et Marlène. Je voulais dire de téléporter, mais Coralie, elle m'a gagné. C'est déjà pris, ça a déjà été pris. dit. Donc je vais essayer, si j'avais un super pouvoir, il serait voyager dans le temps.
Voyage dans le temps, c'est cool aussi, hein. Ouais. Et tu ferais quoi si tu pouvais voyager dans le temps? Tu irais à quelle époque? Dans le passé, dans le futur? Je pense que dans le passé, mais Dans pas le passé. trop dans le passé. Peut-être vers les années 60, 70, quelque chose comme ça. Ok. Incognito dans les années 60-70. Ouais. Ok. Bon, très bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager son super pouvoir? Hmm. Non. Ouais, David. Si j'avais un super pouvoir, je deviendrais plus riche que Elon Musk. Ok, je deviendrai plus riche qu'Elon Musk. Pour t'acheter une Mercedes. Oui. Ok, je deviendrai. Très bien. Ok, ok. Et si vous étiez né dans un autre pays, est-ce que vous aimeriez... Marie-Lénie, pardon, j'avais pas vu que tu levais la main. Oui, comme Marlène, je voulais voir le futur, dans le passé. Ah, ok. Donc toi, tu aimerais voyager dans le temps, mais plutôt dans le futur, voir ce qui se passe par Oui, là. pour connaître ce qui va passer avant. Oui, Pour savoir ce qu'il va se passer. oui. Pour savoir ce qu'il va se passer dans le futur. Ok, bah oui, ça a l'air cool aussi, hein. Laura, Si j'avais un super pouvoir, je ferais disparaître les chauffages climatiques. ok. Alors, alors soit tu peux dire la climatisation, l'air froid ou le chauffage. Le chauffage de la planète Terre. Terre. Ah, le réchauffement Le climatique. réchauffage, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, d'accord, ok. Oui, donc tu ferais en sorte qu'il n'y ait plus de réchauffement climatique. Tu ferais disparaître le réchauffement climatique. Ok, très bien. Ok. Bon, ça serait bien hein, si on avait des super pouvoirs pour faire tout ça. Ok, et donc si vous étiez né dans un autre pays, dans quel pays vous auriez aimé naître, ou peut-être que vous êtes né dans le pays qui vous convient, Lourdes. Si j'étais née dans un autre pays, j'aurais vécu une vie tellement différente. Ok, et en quoi est-ce qu'elle aurait été différente ta vie lourde dans un autre pays? Par exemple, si j'étais née en Chine, ma vie serait vraiment différente à la vie que j'ai maintenant. Je parlerai notre langue, tout ça. Mhm. Ok, et tu aurais Différentes aimé croyances. les croyances, la politique, oui, tout, c'est vrai. Et tu aurais aimé ou pas? Ou tu es contente d'être née dans ton pays? Non, je suis très contente parce que j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup déménagé. Donc, et j'ai pu apprendre sur les différentes cultures et m'y habituer à être dans une culture différente. Ok, bon, donc pas de regrets, c'est bien. Laura? Si j'étais née dans un autre pays, ça serait la Nouvelle-Zélande Ok. ou la France. Mhm. Mais j'ai passé mon enfance en Venezuela, alors j'étais contente en Venezuela aussi. Ah oui. Oui, j'imagine que c'est... Ouais, le Venezuela, en plus, il y a quelques années, ça devait être vachement Oui, chouette. oui. Mhm.
Ok, donc bon, plus contente d'être née au Venezuela, mais pourquoi pas en Nouvelle-Zélande aussi ou en France? Euh, je, j'ai toujours jamais aimé habiter en Europe Mhm. et surtout la France. Ok. J'aime bien l'Europe, c'est une culture que j'aime. c'est- J'aime bien. Et la Nouvelle-Zélande pour sa géographie, c'est un bel pays. Ouais, pour ces paysages. Ces paysages, oui. Ces Oui, paysages naturels. Mhm. ok. Tu as déjà été en Nouvelle-Zélande ou Pas juste encore. pas Pas encore, mais encore. bientôt? Oui, j'espère. Ok, très bien, merci Laura. Coralie, Si j'étais née dans un autre pays, j'aimerais être japonaise pour manger sa nourriture. pour manger des ramen, des Manger sushis. du sushi. Ah ouais, Ah oui, ça c'est bon, hein. j'adore la cuisine japonaise alors. C'est vrai? Tu Ouais. en manges beaucoup même en France? Mais oui, j'ai trouvé un resto japonais et de la vraie cuisine japonaise là. Et c'est délicieux, c'est super bon. J'aime bien. Ok, donc au Japon pour la nourriture. Ah ouais. C'est ça. Ok, Gousoun, tu rigoles parce que toi aussi tu aurais aimé. Ou tu... Oh oui, oh oui. J'aime bien le sushi. Mais si je n'ai à l'autre côté, j'aime bien être au Canada, mais j'aime bien aussi être à- à- en place en Europe, comme je trouve Canada, c'est très loin, oui. Et être en Europe, tu peux être en l'autre côté. On peut voyager plus facilement. Voyager, oui. Mhm. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un petit peu moins excentré peut-être, un petit peu moins loin de tout. Mhm, mhm. Ouais, c'est plus facile. Ouais. Ok, ok, très bien. Et David, Si j'étais né dans un autre pays comme les États-Unis, aurais beaucoup de dettes. j'aurais beaucoup, comment tu dis? De dettes, De dettes. quand j'allais à l'université et tu has d'emprunter plus d'argent. Oui. Mhm. Est-ce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent là-bas pour tout, pour Oui, l'université, les médecins. pour la santé? Exactement. Ok, donc tu aurais beaucoup de dettes. Ok, donc ça, c'est pas un regret. Non. C'est bien que ce ne soit pas comme ça. Ok, très bien, merci David. Et ouais, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à prendre directement la parole parce que parfois je ne vous vois pas tous. Mais si vous pouvez lever la main comme vous le faites maintenant, c'est super. Allez, et la dernière, si je pouvais parler à mon moi de 10 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Ça, c'est un peu plus philosophique, un peu plus psychologique. Ouais. Lourde. Si je pouvais parler à mon moi de 10 ans, je lui dirais de profiter chaque moment de la vie et de ne pas être si pressé. Et oui, les enfants parfois nous rappellent un petit peu, enfin, quand on repense à l'enfance, on se dit que non, on a le temps, il faut pas être aussi pressé, c'est vrai. Ouais, ok, merci Lourde. Coralie. Si je parlais à mon moi de 10 ans, je lui dirais de travailler beaucoup la langue française parce que elle allait venir vivre ici. Donc déjà à 10 ans, paf, il commence Pourquoi pas? maintenant, comme ça sera plus facile pour dans le futur. Commencer à travailler comme ça, je vois ma fille, elle s'est adaptée incroyablement grâce à la langue, alors ça donne beaucoup de chance dans la vie. Alors Oui.
Ouais, je dirais ça. Allez, travaille le français, l'anglais et le français. Allez, tu vas y arriver. Ok, très bien. Donc plus studieuse sur les langues, comme ça, effectivement, l'avenir sera plus facile. Laura, pardon. Si je pouvais parler à mon moi de 10 ans, je lui dirais de prendre plus de risques. Ok, de prendre plus de risques dans la vie, d'avoir Dans moins la vie. peur. Plus de risques dans la vie. Ok, d'accord. Très bien. Un petit peu moins de peur et un peu plus de risques, en tout cas, pour plus vivre la vie. Et bonjour, je m'appelle Lindita. Je suis en discussion à cause de mon microphone. D'accord, ok, pas de problème, Lindita. Si tu peux, dans tous les cas, assister à l'atelier sans y participer, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux y participer aussi, si tu veux écrire quelque chose dans le chat pour y participer, il n'y a pas de problème. Et Marlène. Si je pouvais parler à mon moi de 10 ans, je lui dirais de manger beaucoup de nourriture mexicaine. Pareil. De bien profiter de... C'est ça. Et de se détendre aussi. Qu'en général, tout va bien se passer et tout s'arrange. Ok, très bien Marlène. Lourde, je sais pas si... Oui, tu as levé la main. Très bien, merci. Mais je ne savais pas si tu voulais dire encore quelque chose ou pas. David. Si je pouvais parler à un moi de 10 ans, je lui dirais d'investir en Bitcoin. De ne pas perdre de temps et tu investis. Oui. Investir dans les bitcoins, mais oui, parce qu'en plus, quand tu avais 10 ans, bon, c'était peut-être pas le début, mais en tout cas, de lui donner ce petit conseil pour pouvoir être riche plus tard. Oui. Ok. C'est de parler, je voudrais accéder à la conversation, je n'arrive pas. Ah, ok, Lindita. Alors, je sais pas pourquoi... Pourquoi est-ce que tu... Lindita, tu veux essayer de parler pour voir si on t'entend, Lindita? Ah oui, non, effectivement. On voit tes lèvres qui bougent, mais on n'entend pas. C'est bizarre. Pourtant, tu as bien le micro activé et ta caméra aussi. Bon, en tout cas, si ça ne marche pas, voilà, n'hésite pas à écrire, à répondre directement dans le chat, je lirai, voilà, on peut interagir comme ça aussi, pas de problème, même si les autres parlent, voilà. Et comme ça, tu pourras peut-être régler le problème pour la semaine prochaine. Ok, donc on en était, oui, David qui voudrait investir dans les bitcoins. Marie-Lénie. Oui, si je pouvais parler à mon moi de 10 ans, je le dirais vivre l'ado et préparer, car être adulte est dur et difficile. De se préparer à l'âge adulte, de se préparer pour être adulte, c'est ça? Pour être adulte est difficile et dur. Ouais, de se préparer pour être adulte parce que c'est difficile. Tu peux le dire comme ça. Oui. Ok. Et comment est-ce que ton petit moi de 10 ans, il pourrait se préparer pour être adulte? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se préparer à ça? Vivre beaucoup comme fan. Comment tu dis? De vivre? Beaucoup comme fan. Comme un fan. Ah, ok. De vivre beaucoup son enfance et de vivre beaucoup comme enfant. Oui. De vivre, tu peux dire de vivre pleinement son enfance. Ok, merci Marie-Lénie, super. Ok, donc du coup, je crois que vous avez tous, si quelqu'un veut ajouter quelque chose.
Allez-y, sinon on va passer à la prochaine diapo. Ok, bon. Je vais vous montrer maintenant une petite vidéo sur le regret maternel. On va voir si ça va vous parler ou pas. Ça. Allez, c'est parti. On monte bien le son. Regretter d'être mère, c'est le rôle, c'est pas regretter son enfant en tant que tel. C'est vraiment ce que ça implique d'être parent, d'être mère. Si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. Moi, mon fils, il n'a rien demandé à personne, il n'a pas demandé à naître et c'est clairement pas un rapport entre aimer ou ne. Donc le regret maternel, de manière générale, peut-être de regretter plus ou moins d'avoir un enfant ou de le vivre en tout cas mal. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant ce témoignage? Oui, Coralie. Je me suis sentie identifiée à 100%. Parce que je pense qu'avant, les mamans étaient un petit peu obligées à devenir maman. Et grâce au développement et à l'acceptation de pouvoir avoir accès ou pouvoir être bien consciente de devenir papa-maman, on prend les choses différemment. Et ça veut dire la chose la plus douloureuse que j'ai vécue dans ma vie, c'est de devenir maman. La dépression postpartum a été la pire chose que j'ai vécue dans la vie. Mais bon, je vois maintenant ma fille et c'est l'amour de ma vie. Et c'est pour ça que je ne regrette pas, mais c'est hyper difficile aussi de savoir que ce que va lui arriver dans la vie, ça va être beaucoup plus douloureux pour moi que pour elle-même. C'est des choses bien difficiles à expliquer, mais bon, oui, je suis d'accord. Mais maintenant, c'est ça, c'est d'être bien consciente de la décision qu'on prend à chaque fois qu'on décide de devenir parent, ou maman, ou papa. Mais c'est aussi, ça vaut le coup. Je peux dire à tout le monde, il faut avoir un enfant dans la vie parce que ça aussi casse la manière de penser très égoïste et très individualiste qu'on a quand on n'en a pas. Alors, il y a un mix de sentiments, mais je ne regrette pas de tout. Mais c'est la chose la plus douloureuse que j'ai vécue. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, Coralie, pour ce témoignage. Oui, et c'est bien un petit peu peut-être de briser ce tabou, voilà, de la maternité qui serait a priori tout beau, tout rose. Non, parfois aussi, voilà, c'est pas une honte de dire que c'est très douloureux et difficile. Ouais, merci beaucoup, Coralie. Et voilà, ce que tu cherchais à dire, c'était bien ce qui va lui arriver. Ce qui va lui arriver. Ok. David. Je trouve que récemment, ce type de vidéo a été banni dans la Russie. Ah oui, il est interdit en Russie. Tu penses? Oui, parce qu'ils ne veulent aucune personne parler contre la voix des enfants. Ouais. C'est interdit, c'est tabou, c'est pas possible, il faut... ok. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu ce genre de discours. On a peut-être la chance aussi dans des pays un petit peu plus libres de pouvoir en parler, du coup, plus librement. Tu as raison de pointer ça du doigt que oui, dans certains pays, la parole n'est pas aussi libre. Ouais, merci beaucoup, David. Lourdes, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Comme Coralie, à mon avis, c'est un témoignage très honnête parce qu'il y a des fois qu'on essaie de rêver à être mère, être père, mais à vrai dire, on ne sait jamais ce qu'on va ressentir jusqu'au moment où le bébé est né. Parce qu'en fait, même si on a appris ou avec notre mère comment est-ce qu'on fait pour être une bonne mère, par exemple, on doit essayer parce que, par exemple, quand j'ai eu ma fille,
à New York, j'étais toute seule. Je n'avais pas de famille et c'était tellement dur d'être mère pour la première fois complètement seule. Bien sûr, les pères étaient là, mais ils travaillaient et j'ai resté toute seule avec l'enfant à la maison. Donc, je pense que c'est très honnête et je comprends pourquoi elle a dit que pendant la COVID, c'était presque l'enfer parce que j'ai entendu d'autres parents qui ont dit la même chose parce que c'était tellement difficile d'avoir un enfant quand l'enfant est en Espagne. Personne ne pouvait pas sortir. Tout le monde est devenu un peu fou. Les enfants, les parents, tout le monde, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Oui, alors imaginons avec un bébé en plus, ça peut être très très difficile à gérer. 1, 2, 3. Enfermé dans une maison ou un appartement, ouais, une situation très difficile à gérer. Merci beaucoup Lourdes. Oui, oui, et très bien. Tu diras bien, oui, rêver d'être. Après rêver, on a bien la petite préposition de. Rêver d'être père ou mère, tu disais. Et tu diras bien, oui, je restais toute la journée chez moi, quand tu disais, parce que je crois que tu avais dit comme j'ai resté. Non, voilà, c'était bien, je restais à l'imparfait. C'était quelque chose de général, continu dans le passé. Amélie, Oui, vous m'écoutez maintenant? oui, c'est bon, on t'entend, Lindita. Bonjour, enfin bonjour. J'ai réglé. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Lindita. Enchantée, Et Lindita. enchantée. Et j'aimerais beaucoup de parler en français, c'est ça, d'être plus fluide en français. C'est ça ma raison que je participe dans cette réunion. Ok, eh bien, bienvenue en tout cas, Lindita, dans cet J'habite atelier. à Bruxelles maintenant, mais je suis albanaise à l'origine et j'aimerais toujours progresser en français. Ok, super. Eh bien, tu es la bienvenue et voilà, ces cours sont faits pour ça. Donc, tu vois qu'on échange pas mal. En général, on fait toujours un petit cours à thème, comme ça, un petit atelier à thème. Et j'essaye voilà, de vous faire participer le plus possible pour que vous puissiez Oui, c'est travailler ça, c'est ça. très bien. C'est Bon, ça la raison. eh bien, bienvenue en tout cas. Et tu peux prendre la Merci beaucoup. parole. Voilà. Enfin. Oui, Enfin, c'est très bien que tu aies réussi à régler ce problème. j'ai réussi, oui, à régler mon problème avec le micro. Génial. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce que toi, Lydita, tu veux réagir rapidement à la vidéo ou non? Pas forcément. Oui, et je vais voir maintenant. Ok. Oui. Pas de problème. Quand tu te Non. sens prête, quand tu veux, Ouais, ouais, ouais. si tu Je veux. peux ajouter quelque chose? Bien sûr, Gouzoun, vas-y. Pour moi, je trouve que être une maman, c'est un travail très difficile. Et ça me fait triste quand je vois une fille qui a 20 ans et qui a des enfants. Et je trouve ça, c'est très triste parce que cet âge, elle doit être tout seule, elle doit travailler pour être une adulte et tout ça. Et être équipée avec des enfants, ça fait mal. C'est difficile. Ça change complètement notre Mm. vie. Oui, oui. Ouais. Ok. Ouais, merci, Gouzoun. Et tu vas bien dire, ça me rend triste de voir. Ça me rend triste, oui. Ça me rend triste. Voilà, c'est ça la petite expression qu'on utilise dans ces cas-là. Ok. Ouais. Oui, oui, des mamans très jeunes comme ça, bon, que ce soit désiré ou non, ça fait un petit peu ça, ouais, ça donne de la peine. Mhm. Ok. Bon, très bien. Et est-ce qu'il y a une phrase ou une idée en particulier qui vous a marqué dans le témoignage de cette dame? C'est quand il a dit,
quand elle a dit, elle a pensé à vacances pour aller au bureau. Oui. Et quand elle était là-bas, elle était c'est pas comme elle a pensé. Et pour moi, je trouve ça, c'est une expérience. Ça, c'est pas quelque chose que je regrette. Oui. Ok. Donc oui, quand elle faisait le parallèle un petit peu à dire que voilà, on peut regretter un voyage, mais on ne peut pas vraiment regretter un enfant. Donc oui, toi tu veux dire que même des voyages, par exemple, on peut le faire, mais on ne les regrette pas vraiment. Ça reste une expérience, même si ça s'est un petit peu mal passé ou que c'était pas aussi bien que ce qu'on imaginait, c'est ça? Mhm. Ok. Oui. Ok, très bien. Mhm. Ok. Coralie, vas-y. Et qu'il fallait mieux que son fils ou sa fille, je me souviens plus, son enfant, Ouais, et avait une maman avec une santé mentale à 100% que de lui donner à une sœur ou un frère. Et je pense exactement la même chose. J'ai décidé, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir qu'un seul enfant, un seul enfant, mais c'est ça, c'est vrai. Et ça m'a marqué parce que ça c'est vrai. Ah oui, tu t'es beaucoup identifiée à cette Oui. phrase et quand elle disait ça en tout cas. Oui, oui. Et oui, c'est vrai. Et quelque part, en plus, c'est un choix empathique, on va dire, pour son enfant. Et oui, voilà, de vouloir donner une bonne mère en bonne santé plutôt que d'en avoir deux, comme on se le serait imaginé. Ou, oui, ok. C'est vrai. Oui. Et Lourdes, vas-y. Pour moi, c'est quand elle parle de la différence entre la dépression et le regret. Parce qu'elle dit qu'il y a une différence parce que le regret, c'est quelque chose qu'on ressent. Ce n'est pas une maladie, mais aussi quand elle encourage les personnes à chercher des thérapies, de voir un psy, parce que c'est important de gérer les sentiments pour pouvoir être un bon père ou une bonne mère. Exactement. Ok, donc oui, voilà, oui, et oui, d'accord. Comme on disait, voilà, la différence entre une maladie et un regret comme ça, qui est tout à fait différent. Oui, qui sont deux choses tout à fait différentes et différentes à gérer aussi personnellement. Ok, merci Lourdes. Ok, troisième question, est-ce que, donc selon vous, pourquoi ce type de témoignage est-il important aujourd'hui? On en a peut-être déjà un petit peu parlé, voilà, à dire que effectivement ça sort un petit peu du tabou de la maternité, mais est-ce que vous voulez un petit peu plus développer cette question, ce sujet? Pas de problème, Lourdes. À la semaine prochaine ou à bientôt. Bon, si c'est une question qui ne vous inspire pas, il n'y a pas de problème. On peut passer à la prochaine question. Allez, on va passer à la prochaine question. Bon, on va parler un petit peu, voilà, plus de manière générale sur les regrets ou les choix. Donc, pensez-vous, donc de manière plus globale, hein, que ce soit par rapport à la maternité ou par rapport à plein d'autres choses, est-ce que vous pensez qu'il est normal d'avoir des regrets, même sur des choses très importantes? Est-ce que quelqu'un veut nous donner une réponse à ça? Oui, Coralie. Oui, je pense que avoir des regrets dans la vie, ça t'aide à améliorer ton avenir. Ça peut, tu peux changer et beaucoup plus à conscience la prise de décision que tu vas faire à l'avenir. Alors et je parle des langues parce que mes parents m'ont donné beaucoup d'opportunités de l'étudier. Mais quand j'étais jeune, vraiment, je voulais de sortir et de rester avec des copains, des copines. Et maintenant, je regrette de pas avoir bien profité de l'opportunité. Mais bon,
Et maintenant, je sais que ça, je peux lui transmettre à ma fille l'idée et de bien profiter de ce qu'elle a. Je peux dire quelque chose à Carole? Bien sûr, vas-y. Tu ne dois pas être regretté. Tu as bien amusé, tu as la chance et maintenant tu fais bien. Oh, grâce. Tu ne regrettes rien. Oui, ben oui, c'est sûr. Oui, il ne faut pas regretter. Oui, mais maintenant, quand j'essaie de faire ou développer ma vie en France, je vois comme ça c'est un petit peu plus compliqué que si j'aurais la langue, je maîtriserais la langue. C'est pour ça. Mais j'ai bien profité. Non, quand même, ça c'est la deuxième langue pour toi. Oui, oui. C'est la vie. Ouais, non, je pense qu'on ne doit pas regretter. La vie est en leçon. It's a lesson, oui. Une leçon, très bien. Oui, oui. Ouais. Donc, pas de regrets sur nos choix. Il les accepter, avancer comme ça et oui, plutôt. Oui, c'est ça. Ok, donc ouais, pour Coral, plutôt les regrets effectivement sont utiles pour pouvoir avancer et prendre de meilleures décisions. Et pour Goussoun, non, plutôt l'inverse, on ne regrette pas, on accepte la vie comme elle est et nos choix. Oui. Ouais, ce sont deux philosophies de vie qui se défendent l'une et l'autre. Ok, David. Si je vais, par exemple, en un entretien de travail, je ne peux pas avoir aucun regret parce que ils me vont rejeter. Ah bon? Dans tous les cas, ils vont pas t'accepter. Oui, ils m'acceptent parce qu'ils pensent que ça va passer dans leur entreprise aussi. Parce que, comment tu dis? Ils pensent que ça, le regret, va passer dans leur entreprise aussi. Ok, qu'on va quand même avoir des regrets si on est pris dans cette entreprise. Tu veux dire que peu importe ce qui se passe, on va quand même avoir des regrets. C'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, ok. Oui, ok. Donc, c'est bien de ne pas avoir de regrets. C'est plutôt ça, selon toi. Oui. Ok, parce que dans tous les cas, peu importe le chemin qu'on prend, on se dira que ça aurait pu être mieux ou que ça, on aura des regrets dans tous les cas. Ouais, il y a chemins plus meilleurs que d'autres, mais nous ne les pouvons pas dire. Ouais, on peut pas savoir, mais c'est vrai. On peut pas savoir si ça s'était passé comme ça aurait été mieux. On sait pas. C'est vrai, c'est Oui. vrai. Ok, bon, merci beaucoup David. Ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Bon, merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier sur les hypothèses, les regrets, etc. C'était chouette, on a bien discuté. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant d'entendre vos témoignages et vos idées par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer? Non, ok. Bon, si vous n'avez pas de questions, quelque chose à dire en particulier, on va se quitter et on se revoit très certainement la semaine prochaine. Merci beaucoup, Amélie. À la prochaine. Merci. Merci à vous tous. À la À très bientôt. À la prochaine. Au revoir, bonne À journée. la prochaine. Bon week-end. Bon week-end à vous aussi. Au revoir. Au revoir.